D'accord, mes amis, je veux vraiment être honnête avec vous. Et c'est très très difficile. C'est vraiment que je fais mon chaîne YouTube parce que je veux aider autant de gens comme je peux. Mais j'ai à nouveau réalisé que je puisse juste aider des autres quand je m'aide tout d'abord moi-même. Et dans le tome dernier, j'ai vraiment l'impression que tout devient trop pour moi. Et je suis vraiment hyper stressée. Et je sais que le stress, c'est qu'un sentiment. Et ça n'a rien à voir avec la réalité parce que c'est quelque chose qui vient de mon intérieur, mais ça vient pas de l'extérieur, alors je peux juste le changer quand je change mon intérieur. Mais c'est pas juste ça, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de vivre une vie qui n'est pas vraiment ma vraie vie. Je sais pas comment l'expliquer, alors pour l'instant je suis encore à l'école, alors je suis dans la dernière année d'école parce que je dois encore faire mon bac, mais avec ma tête, je suis déjà beaucoup plus loin. Là, je suis déjà... Parce que mon rêve, c'est vraiment de peut-être aller après mon bac en France et essayer de devenir actrice parce que ça, c'est vraiment une de mes plus grands rêves. Mais pour l'instant, je me sens tellement emprisonnée à l'école et c'est vraiment que tous les gens me disent qu'il faut que je me focalise sur l'école et je sais que c'est hyper important et que tous les gens doivent le faire. Mais je me sens tellement perdue et même si je me sens tellement emprisonnée là-bas, c'est aussi que tout est trop pour moi et j'essaie vraiment de suivre le cours. Alors quand le enseignant dit quelque chose, j'essaie vraiment de suivre et j'essaie vraiment de comprendre. Même ma tête se sent déjà tellement inondée des informations que tout est juste trop pour moi et depuis quelques semaines, je donne aucun effort à l'école, mais pas parce que je ne veux pas. D'accord, aussi parce que je veux pas donner des efforts. Alors je sais que je serais capable de apprendre beaucoup plus, mais je peux pas apprendre ces choses parce que pour moi, ce sont des apprentissages vite. Et je puisse pas l'apprendre parce que ma vie semble tellement vite, parce que j'ai vraiment le sentiment comme je gaspillais toute ma vie dans le temps dernier. Et j'aimerais vraiment vivre une vie entièrement différente et juste arrêter avec l'école. Mais je sais en même temps que c'est juste une année et ce qui me dérange aussi énormément, c'est vraiment que ta subconscience, elle va remarquer tout. Alors ta personnalité se forme dans la plupart du temps subconsciemment. J'ai toujours cette phrase en anglais en tête. How you do anything is how you do everything. Et ça, c'est tellement vrai. Alors, comment tu fais n'importe quelle chose dans ta vie et comment tu vas faire tout. Alors, je ne sais pas si la traduction était à 100% bien, juste, mais c'est vraiment le cas. Alors, parce que dans le temps dernier, j'ai tellement négligé ma pièce à cause que j'ai déjà commencé ma journée avec une telle attitude, avec cette attitude que je m'en fiche de tout parce que l'école, ça me va plus. Vraiment, toutes mes choses à l'école, toutes mes carrières sont tellement désorganisées. Et à cause que j'ai déjà commencé que tout est tellement désorganisé, je vais continuer d'agir comme ça et aussi à la maison. Ma pièce est aussi depuis quelques semaines déjà tellement désorganisée. Et je sais que je devrais le réorganiser et aujourd'hui je voulais aussi encore le réorganiser. Maintenant où je le dis, je dois le vraiment faire parce que sinon je ne veux pas pouvoir dormir cette nuit. Ça peut vraiment plus continuer comme ça. Et pour moi ça va aussi plus que je vais vous donner des conseils comment vivre une meilleure vie. Mais moi-même, je suis même pas capable de le faire. Et là, je crois que c'est aussi un apprentissage. Peut-être que vous le savez déjà, mais je veux vous donner cet apprentissage. Je veux le partager avec vous, que c'est vraiment très important de savoir que ta subconscience voit tout. Et quand tu veux vraiment être une personne, par exemple, organisée, il faut que tu le sois dans chaque aspect de ta vie. Et je voulais aussi encore vous démontrer mon sac à dos pour l'école parce que là, toutes mes carrières, ils sont tellement désorganisées. Même si ça va pas être agréable, mais là, je peux le organiser ensemble avec vous ou quand je vous démontre tout ça, ça va être plus facile pour moi. Alors, je vais être obligée de le nettoyer et aussi ma pièce. Et aussi, je voulais rendre ma vie plus magique, Et je voulais changer mon style vestimentaire, prendre plus d'accessoires et ça semble tellement artificiel maintenant, mais je voulais juste rendre ma vie plus créative parce que ça me manque tellement.
Mais ça, c'est que possible quand je commence au, à la fin, au fond. Alors quand je commence avec la basse, et la basse, c'est vraiment de nettoyer toute ma vie en nouveau. J'ai vraiment le sentiment que j'aurais besoin d'une restart, de commencer à nouveau, alors de recommencer. Et aussi, ce que je dois vous raconter maintenant, c'est aujourd'hui j'étais chez le thérapeute parce que comme vous le savez peut-être déjà, ma mère m'a obligée d'aller chez cette thérapeute et elle n'aurait plus parlé avec moi si je serais pas y aller. Et aujourd'hui, j'y étais et c'était vraiment terrible parce que je suis arrivée là-bas et là, quand je l'ai vu, j'étais déjà convaincue que ça va servir à rien car il était tellement distant. Je sais même pas comment l'expliquer. Je lui ai regardé, on a tellement remarqué qu'il n'a pas montré une seule émotion, il était tellement... Non, je sais même pas comment l'expliquer, mais je suis entrée dans sa pièce, dans cette pièce de thérapie, et là, il y avait 2 sièges, et entre les sièges, il y avait 5 mètres d'espace. Et là, je me suis assise sur une siège. Et la première question qu'il m'avait posée, c'était vraiment si ce serait OK pour moi qu'il va enregistrer toute notre conversation pour un programme KI, parce qu'il travaille toujours avec KI et à la fin de cette conversation, KI va dire ce qui ne va pas avec moi. D'accord? Mais là, j'étais déjà en train de penser si je vais rentrer chez moi. Honnêtement, je suis tellement désolée. Je sais que KI peut servir à beaucoup de choses, mais je parle déjà beaucoup avec KI, alors je n'ai pas besoin d'aller chez un thérapeute pour pouvoir parler avec KI. Mais d'accord. Et la deuxième question qu'il m'avait posée, c'était comment j'aimerais financer ça. Alors, et là, il m'a dit, d'accord, on a 50 minutes et ça va coûter... Il m'a dit le prix pour ça. Et là, j'étais déjà en train de dire, d'accord, mais comment je peux parler normalement avec toi quand je sais que je dois lui payer pour ça et il ne veut pas vraiment m'écouter, mais c'était déjà un sentiment et j'avais déjà beaucoup de thérapie à l'époque. Mais maintenant où je 18-11, alors où je suis adulte, j'ai pas vraiment envie de payer une personne, mais je veux pas parler mal de tout ça. Alors là, on a commencé de parler et je lui ai raconté tout. Je lui ai raconté que je me sens énormément submergée avec tout, que je puisse plus m'identifier avec l'école. C'est vraiment très stressant et aussi, honnêtement, aussi avec mon chaîne YouTube. Même si je voulais pas que ce soit tellement de stress, mais je sais que c'est à cause de moi que je suis tellement stressée. C'est pas vraiment les vidéos qui me stressent, mais c'est plutôt les messages. Et j'adore vos commentaires, mais je suis tellement désolée, je peux pas répondre à tous. Et il y a aussi plein de gens qui m'écrivent sur Instagram et je crois que je vais à nouveau supprimer Instagram parce que pour l'instant ça c'est juste trop pour moi parce que je veux pas parler mal de tout ça parce que j'adore ça, mais pour l'instant il n'y a plus d'espace dans ma tête pour ça. Je suis tellement désolée parce qu'il y a des gens qui m'écrivent par exemple des messages comme je vais me désabonner quand tu vas pas répondre. Et je sais que ça devrait pas me stresser. Je veux même pas avoir de tels abonnés. Je veux juste aider des gens. Et pour moi, c'est 1000 fois mieux quand il y a des gens qui regardent mes vidéos. Pas juste parce qu'ils veulent quelque chose de moi. Alors, je peux même pas l'expliquer, mais honnêtement, ça me stresse un peu et je suis tellement désolée. Je sais pas si c'est... Je suis tellement désolée. Mais ça me stresse juste un peu et là, je crois que je vais à nouveau supprimer Instagram, mais je vais continuer de faire mes vidéos YouTube parce que je veux quand même aider des gens. Et ça m'aide aussi moi-même tellement. Et je vais aussi encore lire tous vos commentaires, mais je peux plus répondre à tous. Aussi pour protéger moi-même parce que j'ai juste remarqué à quel point à quel point je néglige déjà toute ma vie. Et d'accord, c'était aussi une petite peu désorganisée. Mais là, on peut encore voir à quel point ma tête est désorganisée. Je puisse même plus tenir une structure. Mais je pouvais jamais vraiment tenir une structure. Et pendant notre conversation, j'ai aussi beaucoup pleuré. Et je sais que je pleure beaucoup dans le temps dernier. Et il a entendu tout ce que j'étais en train de dire aussi que après mon bac, j'aimerais aller en France. Et j'aimerais essayer de devenir actrice. On veut en parler pendant une demi-heure.
il m'a tout le temps juste regardé. Et après, sa réaction, c'était « D'accord, je vais te donner un médicament, une antidépressiva. Et aussi, il est convaincu que ça va pas être bien pour moi d'aller en France parce que ça c'est trop pour moi, mais il m'a conseillé de juste rester dans mon petit village et de prendre de la thérapie après mon bac chez lui. » Et là, j'étais vraiment tellement perdue parce que je sais que quand il dit quelque chose comme ça, je puisse même pas dire à ma mère ou en général à mes parents qu'il a dit ça, parce que quand je dirais ça à mes parents vont jamais financer mon avenir. Alors, mes parents, ils vont toujours croire mon thérapeute et pas moi. Là, j'étais tellement convaincue qu'il avait dit, parce qu'il veut que je lui donne de l'argent pour ça. Alors, parce qu'il veut avoir des clients. Et je veux même pas parler tellement mal de lui, parce que ça, c'est juste méchant. Mais je suis juste tellement énervée de tout ça. C'est juste que je suis déjà tellement insécure avec tous mes rêves. Et je sais pas, dans le temps dernier, si je rêve trop et si mes rêves sont trop grands. Et là, je suis pas certain si toutes mes souhaits sont réels. Et j'ai déjà tellement peur que ça va pas de devenir actrice. Et quand il me dit que c'est pas possible que tu peux devenir actrice, c'est beaucoup trop pour toi. Et je te déconseille de rêver tes rêves. Et tu dois rester en Brême parce que tout ça va devenir trop pour toi. C'est vraiment déjà un sentiment qui est déjà dedans moi. Alors, toute cette doute que j'ai de moi, et il était juste en train de me souvenir à cette doute que j'avais déjà de moi. Alors, c'était rien de nouveau et je peux pas être... c'est pas sa faute, ça, mais c'est quelque chose qui est déjà dedans moi. Alors, et le deuxième truc qu'il avait dit avec ses médicaments, là, j'étais aussi tellement perdue parce que je veux pas prendre des médicaments. Je veux pas prendre d'antidépressiva. Et je sais que ça peut aider quelques gens de le prendre, mais j'ai déjà pris ça à l'époque. Et quand j'étais vraiment très profonde dans mon trouble d'alimentation, là, j'étais 2 fois à des hôpitaux. Et la deuxième fois où j'étais à l'hôpital, j'ai aussi pris une antidépressiva. Mais c'était vraiment terrible parce que là, j'ai vraiment remarqué que cet médicament a réduit mes pensées. Alors, c'était vraiment que cet médicament était là pour que je pouvais penser moins. Mais là, j'ai vraiment remarqué que mon cerveau voulait quand même penser toutes mes pensées, mais mon cerveau n'avait plus la capacité de penser tout ça. Je sais encore que j'étais tout le temps encore plus stressée parce que j'avais tellement peur de perdre mes pensées que j'étais toute la journée en train d'écrire toutes mes pensées sur mon journal. J'ai encore ce journal que je menais quand j'étais à l'hôpital. Et là, j'écrivais chaque journée les mêmes phrases pendant plusieurs semaines. Et c'était terrible parce que j'étais tout le temps tellement stressée parce que j'avais vraiment le sentiment que j'avais encore toutes mes pensées, mais je pouvais plus les tenir. C'était tellement terrible, je veux plus quelque chose comme ça. Alors je lui ai dit que je ne veux pas prendre un médicament. Et là, il m'a dit, eh bien, c'est important que je vais faire ça. Et maintenant, je suis rentrée chez moi et je ne sais même pas comment expliquer à ma mère comment cette heure de thérapie s'avait passé parce que ma mère n'est pas déjà rentrée à la maison. Mais je sais que plus tard, je dois en parler avec elle. Et elle veut que je fasse plus de heures chez lui, mais je veux pas faire ça. Et j'ai hyper peur de le dire à ma mère, même si je suis déjà adulte. Et je pourrais le décider moi-même, mais je habite encore chez ma mère. Et là, ça peut vraiment avoir des conséquences. Je sais comment ma mère veut réagir. Je sais qu'elle veut juste mon mieux, mais ça, c'est pas vraiment... Et elle comprend pas. Et je sais qu'elle se fait beaucoup de soucis pour moi parce que j'avais déjà une passé où j'avais beaucoup de problèmes. Et je sais que dans le temps dernier, je suis vraiment un petit peu trop dépressive. Mais... D'accord. Il y a encore plein d'autres choses que je voulais vous dire. Une chose, c'est vraiment que dans 6 journées, je vais obtenir une sœur. Alors ma père va redevenir père et je n'ai pas la meilleure relation avec mon père.
Mais je voulais améliorer cette relation, mais c'est tellement compliqué parce que mon père a une nouvelle petite amie et elle m'aime pas du tout, elle me déteste. Elle a dit qu'elle va obtenir des crises d'angoisse quand elle me voit. Et elle est aussi beaucoup plus jeune que mon père. Alors, c'est très compliqué tout ça. Mais en même temps, quand mon père va redevenir père, ma sœur, elle va aussi obtenir une enfant. Alors ma sœur va devenir mère. Alors mon père va devenir en même temps grand-père et père. Et mon père a déjà 71. Ma sœur a 10 années plus que moi. Alors tout est tellement compliqué dans le tome dernier. Mais j'aimerais vraiment améliorer cette relation avec mon père. Parce que pour moi c'est quelque chose de tellement beau que je vais avoir une sœur. Et même si je n'ai pas une belle relation avec sa petite copine, c'est quand même ma demi-sœur. Et j'ai plein d'idées quoi faire avec elle. Et je voulais même essayer de parler. Et je sais que ça semble un petit peu bête, mais je voulais essayer de parler avec cette petite enfant le française, même si mon français n'est pas déjà parfait, mais je voulais essayer comment ça marche. Et quand j'étais encore petite, j'aurais souhaité qu'une autre personne parle avec moi une autre langue, parce que comme ça va devenir beaucoup plus facile d'apprendre cette langue. Je crois que ça peut juste être un avantage. Mais dans le tome dernier, je me sens tellement perdue que je peux même pas vraiment penser à ça, parce que je suis déjà tellement occupée avec mon avenir. Mais je crois que le premier truc, ça va vraiment être de encore nettoyer ma pièce aujourd'hui. Et je sais que c'est beaucoup pour cette vidéo, mais aussi un autre truc, c'est vraiment que j'aimerais devenir actrice, mais je veux vraiment comprendre pourquoi, parce que pour moi, c'est vraiment une de mes plus grands souhaits. Et c'est pas juste de devenir actrice, mais c'est vraiment d'avoir une vie pleine de sens et de vraiment faire de scènes, parce que dès que je suis petite, c'est vraiment la chose qui me rend le plus heureux de jouer quelque chose, de jouer des scènes. Là, j'ai vraiment hyper envie de le faire. Même si ça semble tellement artificiel et beaucoup de gens me disent que c'est bizarre de devenir actrice et que c'est dangereuse, mais c'est quand même le truc que je veux le plus, alors je vais... Et dedans moi, je sens vraiment que je dois au moins l'essayer, parce que quand c'est mon rêve, je vais regretter quand j'aurai pas essayé de le faire. Et là, c'est tellement important pour moi de au moins l'essayer. Il y a encore plein d'autres trucs. Un truc avec ma décoration, parce qu'il y avait une commentaire qui m'avait donné des conseils avec ma décoration et c'était trop gentil et c'était trop mignon. Il a dit que je pourrais mettre sur ces branches des petits oiseaux ou des butterflies. Je sais pas le nom pour ça en français, mais j'ai déjà ça. Alors, je crois que dans mes vidéos, on l'a jamais vraiment vu, mais il y a déjà des petits oiseaux sur ces branches. Et il y a aussi déjà des papillons. Il y avait aussi une autre, mais je sais plus où il se trouve. Ah, il y a aussi une autre là-bas. Et quand je suis déjà en train de filmer ma pièce, je sais que mon lit est tellement désorganisé maintenant, mais je vous pas déjà montré mes advents calendrières. J'ai 2 advents calendrières qui sont protéinés et ils sont trop cool, mais celle-ci est tombée sur le sol et maintenant tout est désorganisé. J'avais pas déjà le temps pour les réorganiser. Et oh d'accord, c'est tellement... C'est pas cool de filmer ma pièce maintenant. Et un autre truc, mes amis, je sais que ça c'est assez random, mais je cherche déjà des petites jouets pour ma petite sœur, et je sais même juste des petites choses trop mignonnes que je pourrais lui donner, parce que quand j'étais encore petite, j'aurais adoré quand j'aurais eu une sœur qui m'avait donné des choses, des petites jouets, parce que ma sœur m'a jamais donné des jouets. Et là, je cherche déjà quelque chose et je trouvais quelque chose qui est trop mignon, même si c'est trop bizarre, mais c'est aussi trop mignon. Alors, je vais vous démontrer ça. Ça a juste coûté 1 €. Sinon, je l'aurais jamais l'acheté, parce que... D'accord, je vais vous démontrer. D'accord, mes amis, c'est ce truc-là. Normalement, il y avait une petite clé qu'on pourrait mettre là-bas, mais je l'ai déjà cassée. Et là, on peut ouvrir cette 3. Et je sais qu'elle est encore beaucoup trop petite pour ça. Oh, il y a même un miroir, je ne l'ai pas vu. Et là, il y a des clés différentes là-dedans. On peut le mettre dans ces portes. Il y a des clés pour chaque porte. Là. Et comme ça, on peut ouvrir toutes les portes. Et là, il y a des trucs trop bizarres là-dedans.
c'est trop bizarre, vraiment. Comment dire ça? Ce sont des petites squishy, mais ils sont tellement petites. Regardez ça, c'est trop petite. Et dans chaque porte, il y a une squishy. À une façon, c'est tellement mignon. Et je l'ai acheté parce que je me suis sentie trop mal et je voulais chercher des petites jouets pour ma soeur quand elle va grandir un peu parce qu'elle va être encore trop petite pour ça. Mais là, c'était tellement drôle de l'ouvrir. C'est trop petite, c'est trop... Mais j'adore quelque chose comme ça. Alors j'adore des choses qui sont trop bizarres et je sais pas pourquoi mais j'adore ça. Quelque chose d'irrationnel. Parce que quand je suis trop stressée, c'est toujours tellement bien de faire quelque chose qui n'a pas trop à voir avec la réalité. Alors ça c'est réel mais c'est juste trop bizarre. Je peux le mettre dans mon petit village. Ah, ça va pas vraiment. D'accord mes amis, avant que ça devienne trop bizarre, je vais arrêter de faire ça. Maintenant, il faut vraiment que je organise un petit peu ma pièce et aussi mon placard.